Faure vs Kpacha Gnassingbé, haine et guerre fratricide au sommet du pouvoir togolais. L'arrestation de Kpacha Gnassingbé par son demi-frère, le président Faure Gnassingbé, en avril 2009 est l'un des épisodes les plus marquants de la rivalité au sein de la famille Eyadema. Cet événement a exposé au grand jour les luttes de pouvoir et les tensions au sein de la dynastie Gnassingbé. Cette arrestation et la condamnation qui s'en est suivie sont issues d'un contexte de méfiance croissante, de soupçons de complot et de rivalité politique et familiale, avec des répercussions profondes sur la scène politique togolaise. 1. Contexte de la rivalité familiale et politique. Kpacha Gnassingbé, homme influent au sein de l'armée et ancien ministre de la Défense, a longtemps été perçu comme un des candidats naturels à la succession de leur père, Gnassingbé Eyadema. Cependant, en 2005, à la mort du président Eyadema, c'est Faure Gnassingbé, soutenu par une partie de l'élite politique et militaire ainsi que par des partenaires internationaux, qui a été désigné pour succéder à son père. Ce choix a créé des tensions au sein de la famille, car certains membres, dont Kpacha, estimaient que Faure ne représentait pas l'héritage militaire et autoritaire de leur père. Au contraire, Kpacha bénéficiait d'une forte popularité au sein de l'armée et parmi ceux qui étaient restés fidèles aux valeurs traditionnelles du régime Eyadema. 2. Les soupçons de coup d'État en 2009. Au début de l'année 2009, des rumeurs d'un possible complot contre le président Faure Gnassingbé ont commencé à circuler. Selon les informations officielles, Faure et ses conseillers ont été informés que Kpacha et un groupe de militaires projetaient un coup d'État pour renverser le président. Cette information provenait, semble-t-il, de services de renseignement qui auraient détecté des discussions et des préparations dans les cercles militaires. Le plan supposé prévoyait une attaque contre la résidence de Faure à Lomé, avec la participation de militaires proches de Kpacha. D'après des analystes politiques africains, tels que Kofi Mensah, un expert en géopolitique togolaise, Faure Gnassingbé craignait que le soutien militaire de Kpacha et sa popularité auprès de certaines factions de l'armée deviennent un danger pour sa propre sécurité et sa présidence. Il a vu en cette tentative de coup d'État une preuve concrète de l'ambition de son frère et une menace directe contre son pouvoir. 3. L'intervention militaire et l'arrestation. Dans la nuit du 12 au 13 avril 2009, une opération militaire a été lancée contre la résidence de Kpacha Gnassingbé à Lomé. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les forces de sécurité loyalistes et les gardes de Kpacha. Cette intervention a mis en évidence la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu ou d'une arrestation discrète, mais d'une action militaire musclée. Finalement, Kpacha a été arrêté et accusé de complot contre l'État. Cette arrestation a marqué un point de non-retour dans les relations entre Faure et Kpacha, révélant au grand jour une méfiance mutuelle exacerbée par les années de rivalité silencieuse. Aux yeux de Faure, cette intervention était nécessaire pour garantir sa sécurité et sa position de président, surtout après les informations collectées par les services de renseignement. 4. Procès et condamnation de Kpacha. Après son arrestation, Kpacha Gnassingbé a été traduit en justice avec une dizaine d'autres personnes, principalement des officiers militaires accusés de complicité. Le procès a eu lieu en 2011 et s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Kpacha a nié les accusations de tentative de coup d'État et a affirmé qu'il était victime d'une machination orchestrée pour l'écarter de la scène politique. Cependant, les preuves présentées par le ministère public, notamment des communications interceptées et des témoignages de témoins, ont conduit à sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, ont critiqué le déroulement du procès, soulignant des irrégularités et affirmant que Kpacha n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Pour beaucoup d'observateurs, ce procès était en réalité une manœuvre politique pour neutraliser un rival potentiellement dangereux pour le président Faure Gnassingbé. 5. Répercussions politiques et familiales. L'incarcération de Kpacha Gnassingbé a laissé des séquelles profondes au sein de la famille Eyadema et dans le paysage politique togolais. Certains membres de la famille, ainsi que des proches de Kpacha, ont vu en cette arrestation une trahison, renforçant ainsi la division interne. Pour Faure, l'arrestation de Kpacha était nécessaire pour consolider son pouvoir et assurer la stabilité de son régime. Cependant, cet acte a également eu un coût politique et symbolique. Il a engendré un climat de méfiance et de suspicion autour de Faure, certains critiques voyant en lui un chef d'État prêt à sacrifier les membres de sa propre famille pour conserver le pouvoir.
Des analystes politiques comme George Lawson affirment que cette arrestation a montré au peuple togolais et au monde entier que Faure Gnassingbé est déterminé à rester au pouvoir coûte que coûte, même si cela implique des mesures draconiennes contre sa propre famille. Cette décision a cimenté son autorité, mais a également révélé sa vulnérabilité face aux menaces internes. 6. Impact sur l'armée et la perception publique. Kpacha Gnassingbé, avec son influence au sein de l'armée, avait construit des réseaux de loyauté qui ont été mis à rude épreuve après son arrestation. Faure Gnassingbé a dû procéder à des réformes au sein de l'armée pour s'assurer que les factions proches de Kpacha soient neutralisées, un processus qui a créé une certaine instabilité au sein de l'institution militaire. Cette réorganisation visait à asseoir l'autorité de Faure, mais elle a également suscité des tensions parmi les hauts gradés qui voyaient dans Kpacha un leader légitime. Sur le plan public, l'arrestation de Kpacha a polarisé les Togolais. Certains ont vu en Faure un président déterminé à lutter contre toutes les menaces, même internes. D'autres, en revanche, ont perçu cet acte comme un abus de pouvoir, une preuve supplémentaire que la famille Eyadema se déchirait pour le contrôle de l'État, au détriment du bien-être du peuple. L'arrestation et l'incarcération de Kpacha Gnassingbé illustrent l'ampleur de la rivalité au sein de la famille Eyadema et mettent en lumière la complexité des dynamiques de pouvoir au Togo. Cette décision, prise par Faure pour sécuriser son régime, a renforcé son autorité mais a également révélé la fragilité de son pouvoir face aux menaces internes. Ce conflit familial, qui s'est transformé en crise d'État, continue de marquer la politique togolaise et de rappeler les tensions héritées d'un régime autoritaire. L'inimitié entre Faure Gnassingbé et son demi-frère Pachtka Eyadema plonge ses racines dans une combinaison de facteurs historiques, familiaux et psychologiques. Ces aspects sont cruciaux pour comprendre la dynamique complexe de pouvoir au sein de la famille Eyadema et ses répercussions sur la politique togolaise. 1. Aspect historique. Une dynastie au cœur de l'État togolais. L'ascension de Gnassingbé Eyadema en 1967, après son coup d'État, marque un tournant décisif pour le Togo. En devenant le chef d'État, Eyadema inaugure une ère de centralisation du pouvoir autour de sa personne, consolidant son autorité par un contrôle strict des institutions et une militarisation de la société. Sa longévité au pouvoir et son règne de 38 ans créent une sorte de monarchie de facto. Ce pouvoir centralisé a rapidement influencé la famille Eyadema elle-même, créant une sorte de dynastie dans laquelle les fils sont élevés dans l'ombre d'une succession potentielle. Dès leur jeune âge, Faure et Pachtka Eyadema étaient préparés pour des rôles de leadership, chacun dans une voie différente. Faure se concentrant davantage sur des études universitaires à l'étranger, notamment en France, tandis que Pachtka suivait une carrière militaire au Togo, consolidant ses liens avec les forces armées. 2. Une fracture familiale et des rivalités d'héritage. Selon le politologue africain Komi Afetsi, la famille Eyadema a toujours fonctionné comme un microcosme du pouvoir togolais. L'absence d'institutions démocratiques solides sous Gnassingbé Eyadema a encouragé l'idée que le pouvoir se transmettait comme un héritage familial, non pas de manière consensuelle, mais par des rivalités internes. À la mort de Gnassingbé Eyadema en 2005, cette idée d'héritage dynastique est devenue une source de conflit, exacerbée par le manque de clarté quant au désir du défunt président concernant sa succession. Le choix de Faure, appuyé par une partie de l'élite politique et des puissances étrangères, a provoqué des tensions, non seulement au sein de la famille, mais aussi parmi les soutiens historiques d'Eyadema, dont beaucoup voyaient en Pachtka un candidat légitime pour perpétuer l'héritage militaire et autoritaire du père. 3. Aspect psychologique. Le poids du nom et de l'autorité paternelle. La rivalité entre Faure et Pachtka peut également être analysée sous un angle psychologique, en particulier sous l'influence de l'autorité paternelle écrasante. Gnassingbé Eyadema était perçu comme un homme fort, un leader inflexible qui cultivait une image de père de la nation. Cette figure omniprésente a fortement marqué ses enfants, mais de manière différente. Pour Faure, la pression d'incarner l'héritage politique de son père et de gagner la légitimité d'un chef d'État respecté fut un défi immense. D'un autre côté, Pachtka, en tant qu'aîné dans la lignée militaire, portait l'espoir de ceux qui souhaitaient voir l'esprit guerrier et la fermeté de leur père se prolonger au sein de l'armée. Selon le psychologue africain Emeka Obazi, la rivalité entre les deux frères est un conflit entre deux images du père, celle du diplomate et celle du guerrier. C'est une division classique entre les aspects militaires et civils d'un héritage autoritaire. 4. Citations et témoignages révélateurs. Des observateurs africains,
comme l'analyste politique togolais Kwame Akuet, mettent en lumière la profondeur de cette fracture. Pachtka est le miroir d'une génération de militaires togolais qui n'a jamais vraiment accepté l'ouverture économique et politique prônée par Faure. Ils estiment que la modernisation a affaibli les fondations de l'État Eyadema. D'autres témoignages, provenant de proches de la famille, révèlent l'amertume de Pachtka envers son frère, accusant Faure de trahir l'esprit du régime Eyadema en adoptant une approche plus libérale et en cherchant le soutien de partenaires internationaux. 5. Impact de cette rivalité sur la politique togolaise. La rivalité entre Faure et Pachtka a des répercussions profondes sur la politique togolaise. L'armée togolaise, traditionnellement le pilier de l'État sous Eyadema père, est aujourd'hui divisée. Les partisans de Pachtka y exercent encore une influence notable, créant une instabilité et une méfiance autour de Faure. En 2013, une rumeur de coup d'État orchestrée par des proches de Pachtka a suscité des tensions considérables, forçant Faure à renforcer la sécurité autour du palais présidentiel et à surveiller de près certains hauts gradés de l'armée. D'après le journaliste politique ivoirien Moussa Traoré, l'inimitié entre Faure et Pachtka a plongé le Togo dans une sorte de division interne. Bien que cette rivalité n'éclate pas ouvertement, elle influence chaque décision stratégique, chaque nomination et chaque réforme. Ces rivalités familiales, perçues comme des luttes de clans, sapent la confiance publique envers l'administration et limitent les réformes. Le poids du nom Eyadema, autrefois symbole de stabilité pour une partie de la population, est aujourd'hui une source de désenchantement. 6. Perspectives futures et conséquences pour la dynastie Eyadema. Face à cette division, l'avenir de la dynastie Eyadema reste incertain. Les jeunes Togolais, en particulier, expriment de plus en plus leur frustration envers le statu quo politique et le maintien de Faure au pouvoir dépendra en partie de sa capacité à surmonter ces divisions internes. Les ambitions de Pachtka, bien que circonscrites à des cercles militaires, pourraient ressurgir à la faveur d'une crise politique ou d'une faille dans le leadership de Faure. En conclusion, la rivalité entre Faure Gnassingbé et Pachtka Eyadema est bien plus qu'un simple conflit familial. Elle incarne les tensions entre continuité et modernisation, entre héritage militaire et diplomatie, et entre fidélité aux anciens cercles de pouvoir et désir de réforme. Elle montre aussi comment les querelles privées peuvent devenir un enjeu public et influer sur l'avenir d'un pays. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Pachtka a-t-il été victime d'une injustice ou d'un simple jeu de pouvoir familial? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.